Dis avec moi le tombeau de la colère. Et j'aimerais vraiment prendre le temps d'en parler. Vous savez, notre Père spirituel nous a enseigné le jeudi passé lorsqu'il était ici à Paris. Il nous a parlé de l'orgueil. Il nous a vraiment donné dans les détails qu'est-ce que l'orgueil peut faire dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais aujourd'hui, moi j'aimerais vous parler comme deuxième point du tombeau de la colère. Il y a des gens qui vivent enfermés dans le tombeau de la colère. Une colère transformée en haine qui vire parfois à l'irréparable. Tant que tu restes dans le tombeau de la colère, tu éloignes la résurrection de certains aspects de ta vie. Cette colère, elle doit mourir pour que toi tu ressuscites. Je répète, cette colère doit mourir pour que toi tu ressuscites. Pour que ta paix intérieure ressuscite, pour que tes relations ressuscitent. Écoutez, combien de personnes aujourd'hui sont dans le tombeau de la colère? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre le tombeau et le cercueil. Donc tu es dans un cercueil, on t'a mis dans un tombeau et tu es dans le tombeau de la colère. Combien d'hommes et de femmes aujourd'hui ont gâché des relations à cause de la colère? Combien de femmes, maman Jolie, elle qui nous éduque sur le mariage, combien de personnes aujourd'hui, des femmes qu'on devait même épouser, l'homme a décidé de ne plus l'épouser parce qu'elle est trop colérique? Est-ce que vous savez combien de personnes ont gâché des relations à cause de la colère, Elisa? Combien de personnes se sont assises? Oh non, moi c'est terminé, moi je ne parle plus avec cette personne. Et pourtant cette personne était une porte de bénédiction pour toi. Je n'ai pas dit de tout accepter, mais je demande que le Saint-Esprit puisse prendre ton esprit afin de te communiquer la sagesse. Ce n'est pas toutes les colères qu'on doit avoir. Il y a des colères qui sont inutiles et qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée. Le tombeau de la colère, le diable se sert de la colère pour empêcher les enfants de Dieu d'entrer dans leur destinée. Et vous allez voir que il y a la colère qui détruit, mais il y a la colère qui construit. Pendant que tu es dans une colère qui te détruit, tu es en train déjà de te détruire toi-même. Parce qu'avant que ça atteigne la personne, tu te détruis déjà toi-même. Donc la colère qui construit, il y a une différence entre la colère qui détruit et la colère qui construit. Tu peux te mettre en colère, mais mets-toi en colère pour réussir ta vie. Mets-toi en colère pour avancer, pour aller dans ta destinée. Mets-toi en colère pour aller évangéliser et remplir l'église. Mets-toi en colère pour continuer à être le meilleur dans ta génération. C'est là la colère, c'est ça la vraie colère. Là où on m'a minimisé, là où on n'a pas cru en moi, je vais travailler afin de réussir et de relever le défi avec Dieu. Ça c'est une vraie colère. Les petites colères de je lui parle, je ne lui parle pas, il m'a manqué de respect, il me manque de respect. Tu manques de sagesse et tu risques de passer à côté de beaucoup de choses que Dieu a prévues pour toi. La vraie colère est de se dire, mes parents comptent sur moi. Et je sais que d'ici 5 ans, je vais construire la maison de mes parents. Je me mets en colère et je commence à m'activer afin que mon rêve, mes souhaits puissent arriver à l'existence. C'est ça la véritable colère. La véritable colère, c'est de se dire aujourd'hui, je suis prêt à relever le défi avec Dieu et continuer à avancer. La vie que je n'ai pas eue dans mon enfance, que je puisse la donner à mes enfants. Parce que la Bible nous dit, un homme de bien laisse un héritage à ses enfants et aux enfants de ses enfants. C'est ça la véritable colère. Il y a des personnes qui sont enfermées dans des tombeaux de la colère parce qu'ils n'ont pas réussi à pardonner. On ne peut même pas leur parler. Et ces genres de choses empêchent la résurrection dans ta vie. Frère, tout sujet de prière, il y a certains de tes sujets de prière qui n'ont pas été exaucés parce que tu n'as pas su vaincre le tombeau de la colère. Le problème est que Dieu t'a envoyé des personnes dans ta vie pour te bénir, pour te restaurer, mais tellement gonflé, tu n'arrives pas à te rabaisser, tellement colérique que tu as fait fuir ces personnes-là. Lorsque tu pries pour dire Seigneur, donne-moi une voiture, frère, ce n'est pas parce que tu vas prier donne-moi une voiture. Dieu ne va pas descendre et te donner une voiture comme ça. Il va passer par des hommes. La première belle voiture que j'ai eue, c'est auprès de mon Père spirituel. C'est pour ça que je dis à chaque moment que la plus grande bénédiction que Dieu m'ait donnée pour le moment, c'est mon Père spirituel. Parce qu'en lui, il y a des choses qui me bénissent. La première voiture que j'ai eue, mes frères et sœurs, c'était auprès de mon Père spirituel. Le jour de l'inauguration de la porte des cieux, une femme s'est levée et a dit, Dieu m'a dit de donner ma voiture à cette femme-là. Elle ne savait pas que 2 jours avant, ma voiture était tombée en panne. Mais si par colère, j'avais quitté mon Père
comment Dieu allait exaucer ma prière que je voulais une voiture? Comment Dieu allait le faire? Vous voyez comment le diable, écoutez, le diable sait ce que vous allez devenir. Il sait. Il a vu vos étoiles. Il a vu votre aura. Il a vu vos destinées. Alors la seule chose qu'il veut faire, c'est t'éteindre avant que tu puisses éclore. Et une carte qu'il utilise souvent, c'est la colère. Non, dans tous les cas, je pardonne, mais je laisse Dieu. Dieu va me venger. Frère, il y a encore une sorte de colère en toi. Ça, ce n'est pas le pardon. Le pardon où tu dis non, dans tous les cas, Dieu va me venger. Frère, tu n'as même plus ce genre de prière. Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-le. Seigneur, bénis-la. Parce que lorsque tu pries pour tes ennemis, ce sont des charbons ardents qui s'amassent sur leur tête. Des charbons ardents. Et c'est en ça que tu sais que tu as réussi à vaincre le tombeau de la colère. Il y a des personnes qui sont enfermées dans ce tombeau. Elles n'arrivent pas à éclore. Elles n'arrivent pas à monter. Dans la société, tu te mets en colère. À l'église, tu te mets en colère. Dans ta famille, tu te mets en colère. Et les gens ont peur de te parler. Frère, ce qui a fait la grandeur de Moïse, ce n'est pas parce qu'il avait trop l'onction, ce n'est pas parce qu'il parlait avec Dieu face à face, mais c'est parce qu'à un moment donné de sa destinée, il a su écouter son beau-père qu'on appelle Jéthro. Il aurait pu se mettre en colère, grâce pour lui dire, mais toi tu es qui? Pourquoi tu me parles? C'est à moi que Dieu a donné l'onction. Il dit, non frère, si tu continues à faire le ministère comme tu le fais là, tu vas mourir avant ton temps. Prends de son onction, répands sur les 70 et délègue. Il a su être sage, écouter et ne pas se mettre en colère pour dire, moi je, toi tu es qui et pourquoi? Non, il n'a pas eu ce genre de raisonnement. Et c'est ça qui a réussi à faire l'homme qu'il est. Ce n'était pas son onction, ce qu'il déployait, oui. C'était un homme de vision, c'était un homme qui avait reçu le mandat et toutes ces choses-là. Mais il y avait des personnes à côté de lui qui pouvaient lui parler. Si tu veux sortir du tombeau de la colère, tu dois être en capacité d'écouter des hommes, des alliés de destinée que Dieu a mis auprès de toi, qui doivent te dire, là ce que tu fais ce n'est pas bien, là ce que tu fais c'est mauvais. Frère, il y a des résurrections qui sont encore 6 pieds sous terre. Parce que tu es encore enfermé dans le tombeau de la colère. Numéro 1, tu n'as pas su écouter. Numéro 2, tu n'as pas eu le discernement. La colère t'empêche d'écouter la voix de Dieu. Lorsque tu es en colère, même lorsque Dieu veut descendre pour te parler, même lorsque Dieu arrive auprès de toi pour te chuchoter quelque chose à l'oreille, tu n'arrives pas à l'entendre parce que ta colère prend le dessus, même sur l'intimité et la relation que tu as avec Dieu. Mettons-nous en colère pour les choses nécessaires. Alors que c'est la Pâque et que c'est la résurrection aujourd'hui. Mettons-nous en colère et disons-nous, à la Pâque prochaine, on sera obligé, la porte des cieux ira dans une autre dimension. Elle sera obligée de faire 2 cultes parce que toute la salle sera full. Tu dis amen comme quelqu'un qui ne fait pas partie de la porte des cieux. Ça c'est la vraie rage. Ça c'est la véritable colère.